Monsieur Joël Vob, Dipacha. Monsieur Vob, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour Robinson, bonjour Robertson. C'est un plaisir pour moi avec nous matin. Bonjour, monsieur Vob. Merci bien, parce que vous êtes avec nous. D'abord, c'est un dirigeant organisation politique Famille Lavalas. Famille Lavalas qui a dirigé le conseil présidentiel actuellement là, la personne de Desli Voltaire. Avec monsieur Vob, nous regarder toute situation qui a été développée là, et façon Desli Voltaire vient président, avec résolution qui prend pour y faire, c'est lui-même qui devient président, alors que c'était Smith Auguste qui devient président. Nous allons regarder tout ça, et regarder les conflits qui y a entre PTA avec Primature, et regarder comment les Voltaire a dirigé. Mais en attendant que nous arrivions sur tout ça, et quelle lecture Famille Lavalas fait de réalité et population à vivre journée aujourd'hui là, puisque le conseil présidentiel nous a donné là, c'est depuis 25 avril, les montées, et je ne dis là, c'est n'a fait calcul là, moi là, 8 mois, 7 mois, et je gagne depuis là, et depuis au monté, et monsieur, et Vob, dis-nous qui est que Famille Lavalas fait, s'il vous plaît. Bon, je dis à Famille Lavalas devant un constat réel, côté que la population n'a pas suspendre les amouilles, et insécurité a encore plus raide, nous sommes capables de dire, puisque ces derniers temps nous réalisons. Kidnapping a commencé, pas plus tard que hier, attaque gang armé sur la population a recommencé encore dans différents quartiers de la capitale. Et situation insécurité alimentaire là, pas diminué, les vins plus encore. Donc, population pas gain voix pour les envoyer encore. Et li aux abois. Et nous-mêmes, nous très inquiets, nous très concernés par situation ça qui continue à dégénérer au lieu que solution vienne une population. Nous voyons que situation c'est plus malo que plus malo chaque jour pour population. Donc c'est une situation qui a dit qui c'est responsabilité tout le monde qui dirige lui, c'est pas gouvernement seulement, c'est gouvernement plus CPT. C'est eux-mêmes qui te doivent renverser vapeur là qui va arriver faire. Oui, c'est responsabilité de tout le monde, et parce que je dis faut nous clair et net, et bon sacrifice qui était fait côté que demandé en cohabitation entre la majeure partie des acteurs, et il fallait monter un gouvernement qui pour capable adresser le problème ça chaque jour et jouer une solution à eux, parce que pas oublier transition les bons temps, les limiter dans le temps. Nous te dit clairement que son transition qui pas qu'à dépasser 7 février 2026. Jeudi, il y a 6 mois qui passaient, où il était 15 mois de transition. Et qu'est-ce qui réalisait jeudi à notre transition? Nous devons un constat d'échec total capital avec une mauvaise gouvernance. Je ne dis là, c'est Famille Lavalas qui est leadership et transition avec les Voltaire. Nous comptons faire mieux? Bon, et nous ne sommes pas seuls, j'aimerais dire là. C'est-à-dire que c'est une cohabitation qui est difficile, mais il faut que dans le dialogue, dans harmoniser, définir les priorités. Donc, nous-mêmes, nous pensons que priorité aujourd'hui, faut que clair et net. Il faut d'abord faire le constat d'échec pour tout le monde d'accord que nous devons échec. En fonction du constat d'échec là, il faut nous d'accord qu'il y a des grandes décisions qui doivent être prises sur qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir remédier à cette situation. Parce que, d'abord dans l'accord 3 avril là, que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas publié. Que nous t'ai parlé, que nous t'ai dit clairement que en accord 3 avril, ça, nous avons une feuille de route qui est bien définie. Et si je ne me trompe pas, Robertson mettait point tout à l'heure là, côté que les clairs et net, nous pas qu'à venir et puis nous comprendre que nous allons faire ça, nous voulons, j'en voulons. Il y a une route à suivre et il y a des objectifs à atteindre. Je dis, l'important que le Conseil électoral provisoire là, monter, les mettre sur pied. L'important que le Conseil national de sécurité a monté, les mettre sur pied. L'important que OCAG là, monter, les mettre sur pied. L'important que dialogue national que nous avons parlé à, que nous connaissons que le dialogue ça a commencé. L'important pour nous connaître référendum sur la Constitution qui le nous va le faire. L'important pour nous connaître que élection que nous avons parlé qui le va commencer. Et pour atteindre l'objectif ça il faut d'abord la sécurité. Donc, lorsque nous devons constater d'échec sur la sécurité aujourd'hui, les interpeller nous tous pour nous dire clairement que bon bagage qui pas marcher. Et ça qui pas marcher, faut nous mettre doigt sous lui, faut nous réfléchir ensemble, et faut que dans l'harmonie, nous
prendre des grandes décisions et de bonnes décisions qui peuvent permettre que la population rallonge souffle. Population pas capable encore. Il y a vrai, ça t'a marché. Pour moi-même, moi, pense clairement, je dis, devant le constat d'échec, il faut être clair que, bon, bah, qui pas marcher au niveau de la gouvernance. Il pas marcher dans le sens que, pas gagner résultat sur la sécurité. Si pas gagner résultat sur la sécurité, quelles sont les raisons? Donc, nous avions parlé d'un Conseil national de sécurité qui était doué monter pour accompagner dans des grandes décisions pour équipement de la police et équipement de l'armée d'Haïti. Pour capable prioriser, comment pour faire travail. Je dis, nous avons un premier ministre qui est également ministre de l'Intérieur, qui détient également le portefeuille du ministre de la Justice et qui lui-même te gagné feu vert pour te faire choix de direction générale de la police là, de façon à ce que la justice, pardonnez-moi, c'est maintenant qui la justice, si ma mémoire est bonne. Lorsque nous prenons le CSPN là, le CSPN est composé du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice et de la direction générale de la police. Donc, l'aspect sécuritaire, l'innommé Premier ministre là, directement. Les résultats doivent être atteints par cette équipe. Et si je dis à nous 6 mois après, nous pouvons les résultats, la population pour sentir les résultats, bon problème. Parce que le temps passe, le temps ne s'arrête pas, il ne pas prétendre nous. Donc, 15 mois qui étaient là, comment on pense que nous allons dans l'élection si situation sécuritaire là, commencer, regringoler, gens la fête là. Kidnapping ou commencer? Il y a boulé, caille malheureux dans tout quartier populaire, tabac, il y a son spectacle encore, qui baille donc bon problème. À partir de ce constat-là, de problème, nous-mêmes, nous estimons qu'il y a des grandes décisions qui doivent être prises pour pouvoir recadrer notre capacité, la transition, afin d'atteindre les objectifs, puisque l'échec sera collectif. Nous disons, nous répétons, nous avons répété. Lors de la grande décision, pardonnez, M. Vob, de qui soit parlé, on parlait de réduction de portefeuille, de changement de direction, de nouveaux ministres, remaniement, nouveau chef de la police. On parlait de grandes décisions, de remaniement, de qui soit parlé, pour un cas. Moi, je pensais que je dis à là, nous dans la logique qu'il faut d'un remaniement. Il faut d'un remaniement pour nous capables réellement toucher du doigt côté que n'a pas échoué, puisque n'a pas échoué sur plusieurs volets en même temps. Et quelles sont les raisons pour lesquelles n'a pas échoué sur plusieurs volets? Il faut déterminer. Mais il faut être conscient. On va continuer, monsieur Vob. Il faut être conscient. Oui, il faut être conscient que je dis à là, lorsque nous devons en situation à laquelle nous tous nous t'es adhérés pour nous t'es construit ensemble, nous t'es dit il fallait un équilibre des pouvoirs. L'équilibre des pouvoirs, c'était créer d'abord le conseil présidentiel, qui lui-même a la fonction du président de la République, la fonction exécutive, et un gouvernement. Autour de cet équilibre des pouvoirs, faut nous clair et net que le conseil présidentiel a un rôle à jouer en face du gouvernement afin de s'assurer de la bonne marche des institutions. Je dis à nous pas qu'à dire que ça marche bien. Il faut que nous conscients de lui. Et maintenant, nous parlons d'une anecdote pour vous. Nous t'attendons pour le ministre, on t'a dit que l'IT gagné un projet pour être capable de faire un remaniement d'ici le mois de février. Mais si, je dis à là, nous sommes au mois d'octobre, que nous faisons constat d'échec là, que nous pas qu'à avancer. Quelle est la différence qui gagne pour que, au lieu de nous retendre que bagarre la vigne pi mal, que nous prenons le taureau par les cornes et que je dis à là, nous chita ensemble pour nous redéfinir qui ça peut marcher et qui ça peut faire pour que ça t'a marcher. Remaniement à l'initiative de qui? Du CPT ou des secteurs? Remaniement ministériel qu'on a évoqué, il y a à l'initiative de qui est-ce que c'est CPTA avec le Premier ministre là ou bien il y a à l'initiative de partis politiques qui étaient désignés des représentants dans CPTA? Je dis à moi-même que c'est encore l'opportunité que nous avons pour nous travailler ensemble. Donc, qui ça qui est important dans le travail ensemble? C'est que tout le monde est capable de chita autour de la table pour d'abord nous entendre sur le constat d'échec. Deuxièmement, faire des propositions sur des pistes de solutions, parce que si nous pas atteignons les objectifs sur la sécurité, comment est-ce que nous allons dans l'élection? Objectif final là, ce sont les élections. Donc, maintenant, il y a 6 mois qui passent. Est-ce que nous avons perdu du temps toujours? Non. Pendant les 6 premiers mois qui passaient, qu'est-ce qui a été réalisé? Pas grand-chose. Donc, faut aller vite et bien. C'est pour ça qu'il faut une feuille de route commune, côté que CPTA,
avec le Premier ministre, ils entendent sur une feuille de route commune que ils pour suivre, et ceci pour les 15 prochains mois. Pardonnez, parlons nouveau feuille de route à côté avril là, il faut assez, et non. Parce que, pardonnez-moi une seconde, en vous écoutant, c'est comme si nous allons là, on peut être dans l'aménagement de nouveaux instruments normatifs ou de cadrage, et comme si nous allons skip secteur, c'est ça, mon d'agatando là, et le premier élément de réponse. Rectifier, corriger, ajuster, préciser. Non, il n'a précisé vous. C'est-à-dire que la feuille de route du 3 avril, ce sont les grands chantiers. Ou toujours il y a obligation d'atteindre les objectifs de ces grands chantiers. Pour atteindre les objectifs de ces grands chantiers, chaque chantier est fait pour une feuille de route. Il faut une feuille de route sur la sécurité pour que nous connaissions comment nous pourrons atteindre l'objectif. Pardonnez, quittez-moi formuler. Je dis à Audi, nous devons constater d'échec. Et des 6 premiers mois de la transition, là-dedans, le gouvernement a plus de 4 mois là-dedans. Et c'est ça, autour de 4 mois. Et maintenant, c'est une gouvernance, un exécutif CPT et cabinet ministériel qui monte selon l'accord 3 avril là, qui n'a jamais été publié. Signataire accord là dit son coup d'état, certains signataires disent son coup d'état pour le bas accord là. Maintenant, on a constaté que le secteur et il y en a d'ailleurs qui ont des positions, nous allons tourner tout à l'heure sur question ça, question et scandale BNC judiciaire qui baille là, les positions. Secteur exprimer des positions. C'est comme si nous avons le secteur pas en prise encore sur la transition. Ils sont devant un fait accompli. Maintenant, la question est très simple. Constat d'échec, remaniement. Remaniement par qui? Est-ce avec les secteurs, le CPT, le gouvernement? Ou tous ensemble? Les 3 entités ensemble. C'est ça que je me dis qu'il faudrait un grand dialogue côté que nous capables de chita ensemble pour nous d'abord faire constat d'échec ça, puisque nous avons poussé nous pour nous chita ensemble. Cette raison serait le constat d'échec que nous vivons toujours. Situation sécuritaire ne s'est pas améliorée. La situation de la population ne s'est pas améliorée. La situation économique ne s'est pas améliorée. Donc, je dis, nous en face, on échec. Échec, nous pas on est, et si nous n'avons pas atteint les objectifs de la transition, les objectifs de la transition sont clairs et nets. C'est-à-dire qu'il faut un dialogue national, il faut un référendum sur la Constitution, et il faut des élections. Si objectif ça n'est pas atteint, c'est l'échec total, maintenant, de la transition. Là, nous pouvons arriver dans mi-temps de transition, mais nous déjà fait constat d'échec. Ça veut dire qu'on bagaille que n'a fait qui pas marcher. Que ce soit le fait que CPTA t'ait coupé cordon ombilical avec les secteurs et que le t'a avancé pour contre d'un côté, que ce soit le gouvernement qui lui-même dit mon cher, c'est moi qui ai tout le pouvoir, même moi qui ai plein pouvoir, m'a fait sembler, m'a pas pour moi contre personne, m'a pas avancé, etc. L'a cassé et bec tout même genre. Donc, les nous en face, tout ça là qui pas marcher, c'est normal que si nous tous nous voulons réussir de cette transition, c'est normal pour nous tous nous interpeller, nous nécessiter pour nous chita ensemble. Donc, tout autant que nous va décider de suivre règles jouettes là et faire bagaille avec transparence et pour que tout le monde soit capable de comprendre ça qui a passé avec ouverture d'esprit, n'a toujours passé à côté de certains points essentiels. C'est à côté avril là? C'est à côté avril là qui règle jouettes là. Qui va en publier? Oui, tout à fait. Donc, c'est inacceptable que le pas publié jusqu'à aujourd'hui. Ok, maintenant. N'est-ce pas en publier? En seconde, Robinson, n'est-ce pas en publier? Pas à quoi n'a pas publié cette clé. Vous dites inacceptable. Et, pas oublier, mon qui peut publier, c'est nous-mêmes qui mettons dans le conseil là. Donc, mais la valeur qui a le leadership là. Ça veut dire, nous allons le pousser avec le leadership qui gagne, pour que à quoi a publié? Robinson, nous va jamais suspendre parler de ça. Chaque fois où même avec nous parler, et nous toujours mentionner, et nous toujours dire, côté que l'importance de la publication de cet accord. Nous pas jamais suspendre dire. Et maintenant, si on pas qu'à publier, faut monter clairement devant la tribune pour dire clairement pour qui ça va qu'à publier. Parce que même qu'à parler avec vous, m'pas aucune raison valable pour, comme qu'a dit aujourd'hui, pour quelle raison cet accord n'est pas publié. Il y a pas raison, oui. Parmi eux, c'est des points qui ont d'accord qui changent. Parmi eux, le président Stonat qui pas d'accord, majorité. Non, ceci n'a rien à voir.
C'est des points qui dans quoi, ils dit c'est secteur qui doit ajuster à quoi, puisque c'est à quoi secteur, c'est ça, quel conseil que ça avec nous. Ceci n'a rien à voir. Vous pouvez pas avoir un pied, non? Non, ceci n'a rien à voir. Parce que accord 3 avril en lui-même, en soi, que ce soit une résolution qui prise par le conseil présidentiel par la suite et qui publiée, sont en tant que vous fait entre eux, puisque c'est eux qui gouverné, je dis. À partir de là, une fois que vous décidez, et c'était peut-être pour sauver le conseil présidentiel à l'époque. Donc, yo te prend une décision, yo une responsabilité devant la nation, je dis, mais nous-mêmes, secteurs qui étaient participés et qui étaient adhérés à l'accord 3 avril, là, n'a toujours été attachés à lui pour nous dire clairement, il faut la publication de cet accord, sinon des explications valables devant toute la nation pour expliquer nous pour qui ça accord ça pas qu'à publier. La même façon que en accord là, il était question de la mise sur pied du Conseil national de sécurité et de l'OCAG, ok, que nous pensons que c'est deux outils qui sont essentiels parce que il n'y a pas l'organisme du contrôle des actions gouvernementales n'a pas existé. Donc, c'est le rôle CPTA aujourd'hui pour attirer l'attention de la mauvaise gouvernance jusqu'à présent, en attendant qu'on ait un organisme qui est capable de contrôler. Et le Conseil national de sécurité, je dis, on a réalisé, c'est peut-être un instrument essentiel dans la bataille contre l'insécurité qui est là. Pourquoi vous avez illustration de mauvaise gouvernance ou fait évoquer là? Mauvaise gouvernance que n'a parlé, elle est très simple. Faisons le constat encore une fois. Est-ce que nous réussissons à la population en sécurité? Non. Est-ce que nous réussissons à soulager misère population à travers des programmes sociaux? Non. Est-ce que nous réussissons à travers les infrastructures des différents ministères atteindre les objectifs? Qu'on prend TPTC, qu'on prend ministère de l'Agriculture, qu'on prend ministère de la Santé et autres, il n'y a aucune population après chaque jour. Tout est dans l'arrière, de tous côtés. Il n'y a pas de moyen de leur politique. OK? Ou un budget rectificatif qui était signé par aucune dépense qui fait ce budget rectificatif là pour te permettre que tu aies une rentrée des classes acceptable. So, la rentrée des classes a été ratée. OK? Donc, pas de santé, pas de éducation, pas de infrastructure, pas de l'argent. Pas gain et sanitaire que je te dis et va lever fatra dans tout le pays même ça va exister. Donc le gouvernement est bloqué, il pas qu'à mettre l'embranle, il pas même qu'à faire fonctionner le budget que le voter, il vote budget c'est pour le dépenser, oui en fait. Maintenant, merci parce que vous expliquez sur les mouvements de ça. La question qui a donné l'actualité depuis plusieurs semaines, voire mois, qui position. Mais non, vous allez la connaître? Oui. Allô? Ok. Maintenant, question qui a dominé l'actualité depuis plusieurs semaines maintenant. Et début octobre, et après que trois conseillers qui étaient indexés par directeur, par président de conseil d'administration, BRT a dit que il a demandé le corps pour rester dans le poste. Ils ont répondu à la question ULCC, ils ont reconnu en posant cet acte la juridiction de l'ULCC, l'autorité de l'ULCC. Et le rapport a indiqué qu'il y a des indices de corruption passive, d'acceptation de pots de vin dans le cas 3, conseiller président, et de conseiller et de corruption active dans le cas M. Raoul Pierre-Louis, et il a demandé pour que la justice mette en branle l'action publique. Maintenant, c'est dans le contexte ça, il y a une résolution qui prend après avant expiration mandat et M. Leblanc comme président CPTA et M. Augustin qui était gagné pour le président, pas président, il passé à être là par M. Leslie Voltaire. Et par rapport à ça, il y a un paquet de monde qui est scandalisé et qui dit que là, et conserver ça, le mettre à la disposition de la justice, il faut préserver la tradition et ne pas gréver de notre hypothèque et la tradition compte tenu de nécessité de gain pour que gain en perception de respect du caractère sacré de l'État, respect également présomption d'innocence, on toujours dit savoir ici à là, mais c'est des mondes qui indexent. Et entre-temps, on a appris avant
les conversations sur le remaniement que le commissaire du gouvernement, M. Lionel Constant-Bourgoin, a transmis le dossier au doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, M. Bernard Saint-Ville, pour qu'il désigne incessamment une juge d'instruction qui peut enquêter sur ça et sous nous de manière sereine, le juge après travailler, l'a déterminé ou pas s'il y a matière à inculpation des concernés. Quelle est la position de Famille Lavalas? Un, sur ce dossier, et deux, sur le fait qu'après scandale, que une résolution qui sied, qui permette que le représentant noir d'une président remplacer monsieur Augustin. Honnêtement, ce n'est pas un dossier au niveau de l'organisation que nous-mêmes nous penchons sur lui de manière précise. Ça m'abandonne pas là, faut nous comprendre le contexte et faut nous rester dans la dynamique là. Aujourd'hui, il y a un système judiciaire qui est faible, qu'il faut construire et consolider. Donc, c'est à la justice de trancher sur le sort de ces trois conseillers présidents. C'est pas à moi-même de prononcer sur le sort de ces trois conseillers présidents. Mamadou Vétan? Non, il n'y a pas de problème, non, mais m'a fini élaborer pour vous. Non, Mamadou Vétan, c'est sous ça, non, mais l'opposition que aurait été dans ce PT. C'est ça là. Ça veut dire pour ça m'a continuer. C'est-à-dire que je dis là nous en face en réalité. Il faut parler d'une résolution. Avant la résolution, il faut que nous gardions clairement que ces messieurs ont signé pour la nomination des conseillers électoraux qui ont été nommés. Donc, ils ont siégé normalement. Non, nous suivons bien pour elle, j'ai l'impression que c'est en même temps que ça fait. Le Ok. Maintenant, l'autre cas de figure ça précisément, les cas rentrés dans la discussion bien pour faire là, sous constat d'échec là. Parce que nous, le combat contre la corruption est un combat essentiel qui figure dans l'accord du 3 avril, auquel nous étions attachés à. Mais est-ce que nous-mêmes, nous avons un pouvoir décisionnel? Je dis à là, non, nous n'avons pas de pouvoir décisionnel sur ça. Donc, dans quel cas de figure, c'est deux choix. Magique 9, toute nouvelle, sans stress, sous 100.9. Allô? Est-ce que communication de coupé avant, figure deux choix, il ça deux choix. Est-ce que transition ça, faut nous tous nous constater que l'y échoué, depuis qu'on y est, et puis nous prenons de grandes décisions là-dessus, par le fait que de part et d'autre, aucun problème, parce qu'il n'y a aucun problème, ni au niveau du conseil, ni au niveau de la gouvernance. Donc, il faut que nous capables chita ensemble, les secteurs, les représentants, le gouvernement, et faire avancer la situation, parce que il n'y a pas prétendre. Le temps ne s'arrête pas. Si nous voulons atteindre l'objectif, il faut que nous connaissions clairement que nous avons obligation pour nous chita ensemble, pour nous travailler ensemble. Pardonnez-moi de m'interrompre. C'est-à-dire, Famille Lavalas, pas aucune position, aucune préoccupation que trois conseillers présidentiels qui a siégé et jouit des attributions présidentielles qui ont des rôles essentiels dans la réussite de transition pour que la transition intègre, pour que la transition faite dans l'esprit et la lettre de la loi et de la Constitution, l'esprit et la lettre de la loi et de la Constitution, pour que nous retournions dans la normalité constitutionnelle là. Nous avons un problème que il y a accusation de corruption, il y a un rapport du NCC et il y a la mise en place de l'action contre pas de problème. Non, c'est ça, oui, et c'est pour ça que c'est un sujet qui doit être mis sur la table également, pour que des décisions seront prises autour de ce sujet, entre les secteurs, les conseillers et le gouvernement. Donc, nous sommes attachés à l'accord du 3 avril, qui est clair et net sur le combat contre la corruption. Donc, je dis, il faut prendre les choses, Jean-Yoyéa. Nous avons deux volets de la question. Il y a un volet où la justice est saisie et c'est à la justice de trancher, c'est pas à moi-même de trancher. Mais dans le volet politique,
il se pourrait qu'on dialogue fait et puis pour dire clairement, ok, il faut des mesures conservatoires en attendant que la justice s'entreche. Donc, tout ceci doit se faire autour d'une table dans des discussions sérieuses. Monsieur Robinson, excusez. Monsieur Vob, qu'est-ce que vous comprenez au fait que publiquement, les Voltaire et représentant nous dans CBTA te dit, si rapport ULCC est défavorable avec conseil, il doit démissionner et qu'on y a lycéen avec une résolution pour le Gavin et occuper présidence tournante là. Honnêtement, pas porte-parole. Non, pour parler pour proposition sur ça, non, qui sont comprendre. Ça veut dire que, non, m'baldo, c'est-à-dire que m'pas qu'à parler pour lui, pour me comprendre sur quelle base que lui dit ça dans un premier temps et que lui font action dans le deuxième temps. Parce que je dis à moi-même, ce qui est important pour moi, c'est que nous avons un pays. Situation pays, li malouk en pile. La vine pi mal de jour en jour. Nous pas qu'arrêter là, et puis qu'on y a là, n'a joué avec misère, gangou, chômage, insécurité. Ça que la population a vécu. De 2018 à jeudi à 2024, novembre 2018, ça fait 6 ans que n'a parlé, que n'a tiré la sonnette d'alarme pour nous dire que la situation n'est pas possible. Monsieur Vob, pardon. Vous connaissez un monde qui a dit là, c'est la Valace qui est sous pouvoir. Il y a des gens qui estiment tout que M. Voltaire n'a signé une résolution ça pour les une caution morale et politique à ces trois conseillers qui indexés, dit la valeur au pouvoir. Nous prenons pouvoir comme ça. Et il y a des gens qui disent tout que c'est nous-mêmes qui sous pouvoir, là, nous mettons tout bas, chavier, chaudière, quasi système, nous mettons contre corruption de côté pour nous jouir de pouvoir. C'est ça qui est une perception politique là. Là, en vous écoutant, et en général, la relation a des positions claires, marquées, sans ambiguïté. Là, il y a un capitaine d'eau qui dit, vous êtes des éléments de langage qui pourraient transpirer de certains embarras par rapport à des choix de votre représentant au sein du CPT. Si on a une lecture, ça, l'erroné, l'injuste, et complètement erroné, parce que nous n'avons pas plus clair que Jean Clair là, je veux dire. Mais maintenant, et Robertson, il faut que clairement tout le monde voit bagaille là pour s'allier. On n'a pas parlé de diriger un pays. La Valace n'est pas au pouvoir. La Valace n'est pas au pouvoir. La Valace a un représentant au niveau du conseil présidentiel. La Valace a choisi un représentant au ministère des TPTC. C'est un pouvoir collectif qui a toutes les fractions de la société là-dedans. Les gars société civile, les gars secteur privé, les gars acteurs politiques, les gars diaspora là-dedans. La Valace n'est pas au pouvoir, là. La Valace n'est pas au pouvoir. Attends. La Valace n'est pas seule au pouvoir, mais la Valace est au pouvoir. Mais pas seule, oui, mais c'est ça, oui. Mais on va dire que les décisions ne sont pas des décisions de l'organisation politique fondée la Valace. La politique qui est en train d'être menée aujourd'hui, côté qu'on gouvernement aussi pluridimensionnel, côté que les ministres, on les connaît. Ok, de qui secteur chaque ministre vient. Donc, certes, ou là, mais maintenant qu'on est sur le cas, Leslie Voltaire, président du conseil et présidentiel, Robertson, il faut que nous gardions bagaille là avec simplicité et lucidité. Il y a une résolution qui est sortie depuis le mois d'avril, ok, qui te vient parler de présidence tournante là, et qui te parlé tout également de majorité 5-7 là. Pour qui ça le dégaine, c'était pour sauver le conseil présidentiel et la transition. Sous ça, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Côté débat, il y a nous mettons doigts nous sur les pour déjà, monsieur Vob. Il y a qui dit que n'est pas normal que famille Lavala, si on a des positions qu'on prend par le passé, non, espèce d'ambiguïté, c'est ça, c'est tellement comprendre. Et représentant famille Lavala, ça, une caution politique et morale, en acceptant cette résolution est signée par ces trois personnalités qui étaient objets d'un scandale de corruption, qui ont un rapport ULC segment de pour Action Publique mettre en mouvement contre eux et qui gagnent pour répondre aux questions et juste instruction une fois qu'on juste instruction est désignée.
Donc, Game qui dit, c'est ça, et là, il y a nous, c'est là, est-ce que Formula Valas a bail une caution morale et politique à des personnalités, bien entendu, nous toujours dit présomption de façon importante, mais nous toujours dit la femme de César ne doit pas être soupçonnée, c'est aussi deux bagages qui est pour en politique. Est-ce que notre bail caution morale et politique là a des bons sur laquelle pèse pour le moment de grosses accusations de corruption? Non, non pas bailler et il n'y a pas d'ambiguïté sur la question et c'est pour ça que nous, mais c'est une question qui doit être débattue. Nous n'avons aucun ni pouvoir ni moyen pour nous dire carrément nous révoquer un tel ou un tel ou un tel. Nous n'avons pas ce pouvoir. Il n'est pas écrit aucun côté dans l'accord que nous signons. Je dis à ce faut nous clair, c'est à travers un dialogue, une discussion qui pour faire parce que si je dis à l'opinion publique est remontée à ce niveau-là pour dire que il pas souhaité collaboration toi net ça Jean-Lia, il faut discussion capable de faire. Mais est-ce que c'est moi-même qui a fait discussion là, je dis à la et comme représentant, qui ça nous partage avec M. Voltaire comme préoccupation sur ça, si nous bien? Préoccupation que nous partageons avec M. Voltaire, est clair et net. Je dis, il a 4 mois qu'il lui reste en tant que président du Conseil. Une question BLCA, sur cette question spécifique. Est-ce que nous partageons sur cette question spécifique, nous dit M. clairement, il faut que qu'on dialogue qui clair, qui établit entre les différents membres du Conseil afin de déterminer si une décision doit être prise pour demander à ces messieurs de rester à l'écart pendant une période de temps en attendant que la justice soit capable de blanchir. Donc, nous avons un problème qu'il signe une résolution avec eux. Parce que là, on va parler de ça. Dans la communication que vous avez avec là. C'est-à-dire que je dis à là, il y a une gouvernance ou bien pour mener un pays en côté qui est en crise, qui est en pleine crise. Donc, je dis à faut comprendre, il faut que c'est clair et net. En face de cette crise, en face de ce constat de crise, il n'y a que le dialogue qui est capable de mener nous à solution pour nous prendre. Je dis, nous en face, en réalité, nous sommes en plein échec de la transition. Pendant que nous pouvons arriver à mi-temps transition. Si nous voulons sauver transition, nous avons un minimum d'actions qui vous prend. Parmi actions qui vous prend, si ça doit être une action, à travers dialogue qui peut établir sur constat d'échec là, moi, je pense que décision ça tout, la gain pour sur la table pour être capable de définir clairement quelle doit être la meilleure décision. On dit si. On dit si décision ça arrive sur la table. Pourquoi si? Non, si, le dialogue, parce que le dialogue va beaucoup sur la table là. Faut que nous, clair et net que devant le constat d'échec que nous sommes, nous pensons qu'il faut faire avancer les choses et avancer rapidement. OK? Donc, il faut que cette discussion ait lieu rapidement, à savoir qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui sera fait, ni au niveau de la gouvernance afin d'avoir un remaniement qui puisse recadrer la transition, ni au niveau du CPT, à savoir sereinement comment pour CPT ça, expliquer et permettre de travailler. Il y a au moins 2 secteurs qui ont même pas quitté aucune place pour quitter cette position par rapport à 3 conseillers ça et qui clairement mandé pour rester quoi dans conseil là. Il y a des partis tout qui prend position ça et c'est une position là me citer collectif là qui demandait ça et en cette moment de durée peut-être des bonnes canaux demandé ça, il y a un membre dans 21 décembre qui demandait ça, il y a un membre dans ED qui demandait ça, qui demandait de retirer, mais la balance pour qu'on en niveau ça pour ISC ensemble de la corruption NDDH monsieur Renoir Monsieur Rébu et d'autres monde qui ont des positions qui clairement tranchées, qui dit que intéressé ça de mettre à côté, à répondre question de la justice pour préserver les transitions. Allez. Pour la plupart, c'est des gens qui c'est même secteur, qui voient les gens en dedans conseil présidentiel là. Combien de balance pour qu'on arrive dans le niveau ça, pour la prendre des positions? Mais n'a parlé de même bagarre là. N'a parlé de même bagarre là, Robinson. C'est exactement la même chose. Simplement, il n'y a pas de mécanisme pour remplacer ces messieurs-là, aujourd'hui, dans l'accord qui signe. Donc, si autour de la table d'une discussion, d'un dialogue là, yo mandé yo mettez yo à l'écart en attendant que la justice prononce, et c'est le sujet. Oui, so, mais, oui, nous d'accord. Oui, c'est comme si parti nous sommes cités là avec personnalité, yo clairement dit faut qu'il y aller, mais la Valas lui-même lui demande dialogue pour qu'on ait si on doit y aller. Et ma brûle encore. Moi pas li aucun côté dans le document que nous avons des prérogatives pour nous prendre des décisions de révoquer X ou Y. Moi pas well. Donc pour me rester cohérent avec document que nous au courant de yo, ma brûle. Mais au cas démissionner. Comprendre, au cas démissionner, c'est leur responsabilité. Nous avons fait appel à la démission.
Oui, nous capables, mais autour de cette faire. table-là. Comprenez, c'est pas moi, pas là pour me faire lire, parce que moi-même. Non. On comprend. Qui te pose mais on comprend très bien. Deux dernières questions, monsieur. Avant deux dernières questions, Robertson. Allez-y. Il doit être clair et net pour tout le monde, je dis. Nous te connaissons que nous avons entré dans une transition pluridimensionnelle avec toute qualité secteur là-dedans. L'objectif, c'est relayer en moins barrer volet, tout côté qui est volet. L'objectif, c'est combattre la corruption. Si je dis la moralité et l'éthique n'est pas au rendez-vous, nous avons toujours un problème. Moi-même, moi clair avec vous au niveau de l'organisation politique. Nous pas là pour nous défendre personne dans aucun secteur. Nous clair et net nous-mêmes sur route nous gagnons pour nous prendre pour nous réussir transition. Monsieur, pardonnez-moi que je m'interrompe. Vous voyez qui est là et nous te dit là, nous forcément de manger pour une position. Et nous très attachés au principe de la présomption d'innocence des garanties judiciaires. Mais il y a une préoccupation qui est exprimée depuis le début par rapport à dossier ça, qu'il fallait accorder toute l'importance nécessaire parce que c'est des mondes qui ont joué des attributions présidentielles. C'est des mondes qui ont des dénonciations de un monde qui dit au vin mandel comme pour l'arrêter. C'est la première fois dans l'histoire d'Haïti que on dit que il offrir ça. Donc c'est un gros scandale. Deuxièmement, le rapport d'enquête de l'USCC font l'OBEA. Et troisièmement, le dossier a transmis par la justice. Et très clairement, il y a des gens qui disent par rapport aux enjeux, pour l'élection, c'est passion, c'est cob, il y a des risques là que la transition a déraillé. Il y a une nécessité pour qu'il y ait des positions morales qui prennent, des courage moral qui prennent indépendamment des individus, parce qu'il y a un pays à sauver pour les individus. Faites le sacrifice de votre personne, préservez le CPT de cette perception que les gens la donnent, qui a des accusations de corruption sous deux. Et là, les gens Captain d'eau, qui disent, on comprend, mais vous n'êtes pas sharp as usual, j'aime mieux qu'on dire là. Maintenant, c'est peut-être parce que les représentants là, dans CPTA, si y a une résolution ça, et accepter que une n'a indexé yo, retire école, pour le comprendre que le pas président, mais il a arrêté dans CPTA, pendant qu'on comprenne pas président, mais il a arrêté là-dedans. Et puis, c'est parce que votre représentant est le bénéficiaire de ça, qui fait que il y a une espèce d'ambiguïté, un petit papa dans vos propos. Il y a des gens qui comprennent ni comme ça, M. Bob. Quel que soit l'exercice d'élément de langage utilisé, il y a des gens qui ont pris une perception ça matin là. Je dis à la, dire sous point ça, nous avons un accord, et en pile, nous captons de la d'accord avant, il faut à tout prix préserver le CPT, il faut à tout prix sauver la transition. Donc, il faut à tout prix préserver le CPT, il faut à tout prix sauver la transition, mais il faut en même temps que nous, un bagage là pour s'allier. Il n'y a rien que les Voltaire a bénéficié qu'il n'allait pas en bénéficier. Depuis avril, pour sauver la transition la première fois, ok, il y a une résolution qui est sortie qui a fait place à une présidence tournante. La présidence tournante, les Voltaire faisait partie de ces candidats qui allaient jouer le rôle pour une période de 5 mois. Donc, il était déjà... il était déjà pressenti. Maintenant, ça a été validé déjà. Quand nous venons arriver dans une situation, côté que il y a un scandale de corruption qui a éclaté au sein même du CPT. Allô? Toute nouvelle, sans stress, sous 100.9. Allô? Oui, deux personnalités. Oui, il y a un scandale de corruption qui a éclaté au sein même du CPT. Deux personnalités de ce CPT, ok, Smith Augustin et Gérald Gilles, sont indexés dans une affaire de corruption. Ces deux personnalités-là, je dis là, oui, et parmi les présidents, excuse-moi, parmi ceux qui devraient être présidents, ok? Je dis, une résolution sort à nouveau pour leur dire que, étant donné que vous êtes indexés dans un scandale, vous ne pouvez plus être président de ce conseil. D'accord? Et les remplacer de M. Sayo par deux nouvelles personnalités du conseil. C'est le conseil qui essaie de trouver
des formules pour ne pas écarter le Conseil. Mais entre-temps, vous pouvez prendre des décisions qui engagent la République et la transition. C'est là la privée. Je dis là, lorsqu'on gagne pour d'un côté, on va essayer de limiter les dégâts, sauver le Conseil, sauver la transition, ou gagne des décisions qui proposent, les décisions doivent évoluer parce qu'il y a une dynamique. Dans la dynamique que n'a pas les que gagnant, c'est que je dis ou dit, le commissaire du gouvernement a été saisi du dossier et a transféré le dossier au niveau de la. Donc, il y a un juge d'instruction qui a été nommé sur ce dossier. C'est le moment pour que le Conseil, si vous souhaitez que le secteur vienne participer dans la discussion avec le gouvernement, chita et statuer et trancher. C'est pour nous demander, trois conseillers de se mettre à l'écart pour une période de temps en attendant que la justice blanchisse, faut qu'il fait. Mais c'est autour de cette table-là que l'a fait. Même, je dis à la radio, que je suis capable de faire moi-même. Blanchir ou non, normalement, nous blanchir personne, nous toujours étiqueter ça là. Maintenant, deux dernières questions avant nous remercier où. Et, il a posé, déjà, certains monde penser là, et moi, une espèce de narratif comme ça qui a vendu via les réseaux sociaux, qui t'a fait croire que, la Valace a un problème à Dominique Dupuis, qui t'a posé comme ça. Et monsieur. Ah non, du tout. La Valace n'a aucun problème avec Madame Dupuis et la Valace a fait personnalité. La Valace clair et net que je dis à nous dans une situation, il faut rassembler tout petit pays à net. Okay. Mais qui sous ça, Robertson, qui position et par rapport avec conflit qui opposait Madame Dupuis avec les Voltaire? Bon, moi, je ne suis pas au courant de conflit personnellement. Moi, je connais que il y a deux responsables de l'État qui doivent travailler ensemble. Donc, l'harmonie entre eux, c'est eux qui peuvent joindre pour connaître comment pour fonctionner ensemble l'un à côté de l'autre. Donc, il y a des demandes claires de laisser Voltaire qui m'a des révocations ministre des Affaires étrangères. Là, ça va arriver dans les oreilles? Non, ça va arriver dans les oreilles, moi, ni m'bawel aucun côté. Maintenant, quelqu'un qui dit là, mon remake dangereux qu'a joué là, et c'est pour ça, oui, là, on dit, ayez le courage de faire le ménage chez vous, corriger, ajuster, parce que, veut pas, même là, il y a un gros problème. Et transition, ça, généralement, monté à la, et, un minimum de garantie par rapport à ça gain comme l'autre projet A, qui s'était projeté exprimé après février 2024, c'est projet gang yo, c'est projet anarchie c'est projet pour pouvoir avoir les armes. Il y a des gens qui disent là, une espèce de remake, et presque à la 2004, qui envisage là, avec de côté, et M. Guy Philippe, et à côté, les gangs, etc., et de l'autre, et cette gouvernance qui fuit de consensus large entre des secteurs politiques, c'est par le dialogue, et même le redifférenciation pour accéder au pouvoir et non par les armes. Et c'est ce qui est dit. Et est-ce que d'après vous, on remake 2004-2024 là avec une protagoniste, c'est M. Philippe, ou pas? Je pense que c'est très difficile pour nous arriver dans le remake de 2004, puisque les circonstances ne sont pas les mêmes, les conditions ne sont pas les mêmes, le moment n'est pas le même. Nous devons, en réalité, qui n'a pas changé, c'est que le pays a continué à diviser. Nous continuons des guerres fracticides, je dis, et c'est ça pour nous travailler solide. Donc, le dialogue national reste et demeure l'un des éléments clés de la transition. Faut que nous travaillions pour nous arriver dans le dialogue national là. Faut que nous travaillions pour nous arriver dans un référendum constitutionnel pour permettre à la population de reprendre espoir que l'avenir est différent de ça la Bible. Je dis là. Faut que nous travaillions ensemble pour nous capables d'atteindre l'objectif de la sécurité, parce que sans la sécurité, nous ne pouvons pas faire élection. Donc, je dis, ce sont les priorités. Nous avons dit qu'il faut définir les priorités du moment parce que il était 15 mois pour transition ça. Donc, nous en face en réalité. Est-ce que depuis qu'on y a là, lorsque nous faisons constat d'échec de la transition, je dis à la que nous dit bon, transition ça va pas aller aucun côté, nous tout camper net aller, ou est-ce que au contraire, nous continuons à essayer de rassembler pour que humblement nous
essayer de mettre méfiance qui existait à adopter et permettre que avec une feuille de route commune, et ça m'a pas entendu, c'est dans le détail que lié. C'est-à-dire que comment est-ce que concrètement nous allons arriver dans le dialogue national là dans combien de temps on a monté au CAG là, dans combien de temps on a monté le Conseil national de sécurité là, dans combien de temps on a privé dans le référendum constitutionnel là, et dans combien de temps on a travaillé sécurité et en amélioration des conditions de vie de la population. Donc ce sont les priorités des priorités, pas d'autres priorités là aujourd'hui. Si nous pas capables de chita autour d'un table pour nous capables de faire discussion ça clairement, sereinement, sans qu'il n'y ait de hing-hang ou de longer droite sous X, Y pour dire c'est photo, c'est pas photo. Non, c'est photo. Nous, tout l'échec sera collectif, l'échec ne sera pas individuel. Mais nous n'avons pas le choix devant le constat d'échec pour nous capables de comprendre clairement qu'il faut prendre de bonnes décisions et il faut réfléchir à ce remaniement sans délai. Merci. Un peu le monsieur va être disponible pour nous matin. Mille merci, bonne journée à vous tous. Merci beaucoup, bonne journée. C'était Joël Edouard Vobdi, Pacha Vobdi.